Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le franc CFA est en train de disparaître en Afrique, notamment en Afrique centrale, de fait. Je répète. Le franc CFA est en train de disparaître en Afrique, et notamment en Afrique centrale. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, les pays africains là, qui sont très endettés auprès des Occidentaux, qui sont en train de leur piller toutes les ressources naturelles, qui ont pris toutes les entreprises de l'État, ça leur appartient. Nous, on n'a plus, nos pays là, non, on n'a plus d'entreprise de l'État. Nos leaders, nos hommes d'affaires ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire la concurrence avec eux, puisque eux, c'est eux qui contrôlent le franc CFA, qui contrôlent tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Africains ont demandé à la France, à Emmanuel Macron, écoute, depuis d'ailleurs, ça fait longtemps, que les Africains sollicitent gentiment à l'autorité française qu'il faut maintenant qu'on sorte, on supprime cette affaire de la zone CFA. Il faut abolir cette monnaie. La France ne cesse de trouver des mesures, des propositions de rechange. Non, bon, au lieu de 100%, on est passé à 75%, 65%. Après plusieurs 20 ans, 30 ans, les gens se sont battus. On est descendu maintenant, ils sont à 50%. Ça, ce sont les réformes qu'ils ont proposées à l'Afrique, 50%. Et je vous ai déjà expliqué que, en fait, ce n'est pas 50%. Officiellement, c'est 50%. Mais puisque nous devrons payer les taxes, le transport, les ceci, les cela, ça va jusqu'à 75% de nos réserves que la France doit prendre. Donc, en fait, elle est en train de nous tourner en bourrique, hein, elle est en train de blaguer avec nous, comme on blague avec un enfant. Oh, mon fils, écoute, on peut te donner ceci, on va t'acheter les bonbons, calme-toi maintenant. Et puis maintenant, le lendemain, on dit non, 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 non. Le fils vient, parce que les enfants n'oublient jamais. Donc, tu avais promis les bonbons. Non, on va voir ça demain. Ainsi de suite, on fait que jouer avec lui comme ça. Maintenant, que font les chefs d'État africains? C'est que eux, ils vont maintenant en Chine, puisque de toutes les façons, la France et les pays occidentaux n'ont plus rien
à nous proposer, puisqu'ils occupent tout. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont négocier avec la Chine. Ils disent, bon, écoute, nous avons besoin des machines, par exemple. Nous avons besoin des tracteurs pour faire l'agriculture. Ça vaut combien en or, ou en diamant, ou en pétrole? Eh oui, ou en bois. La Chine dit, non, vous devez nous donner 100 000 barils de pétrole. Ok. Donnez-nous les tracteurs et puis venez prendre le pétrole. Oui, vous nous amenez, vous-même, vous nous transportez les tracteurs là jusque chez nous. Et puis vous prenez le pétrole, vous partez avec. Donc du coup, la France n'a plus sa main là-dessus. C'est ce que le Mali a expérimenté. C'est ce qui a permis au Mali de survivre pendant les sanctions les 7 mois quand il était sous sanction de la CEDEAO. C'était comme ça. Vous avez vu que malgré les sanctions, le Mali a acheté ses armes en Russie, le Mali a acheté le matériel en Chine, un peu partout. C'était comme ça. Parce qu'elle donne les matières premières et puis on lui fournit la marchandise. C'est tout. Le franc CFA, avec votre franc CFA, gardez ça là-bas. Gardez ça. Donc nous sommes en train de partir vers la disparition de fait. Et c'est ce que Emmanuel Macron ne comprend pas. Vous savez, les pays africains francophones ne se sont pas tournés vers la Chine et la Russie par hasard. Ce n'est pas parce que ils avaient découvert des bonnes choses là-bas. Ce n'est pas par idéologie, non. C'est parce qu'après la dislocation de l'ex-URSS, donc après la chute du mur de Berlin, les pays de l'OTAN se sont focalisés pour aider, pour assister, pour travailler, pour développer les pays de l'Est, l'ex-URSS. Donc quand les Africains venaient maintenant en France, en Angleterre, ainsi de suite, on leur disait, oh non, on n'a pas le temps pour vous. Et ça a continué comme ça pendant plusieurs mois. Petit à petit, les pays africains ont commencé à se tourner vers la Chine pour demander à la Chine, mais écoutez, nous avons des produits ici. On peut faire un deal avec vous. Vous n'avez pas besoin de ces matières premières. La Chine dit, mais nous, on ne cherche que ça. Non, 1 milliard là, nous, on a besoin de ça. C'est comme ça que les pays africains se sont retrouvés vers la Chine, pour négocier avec la Chine, pour travailler avec la Chine. Pareil pour les problèmes de sécurité. Touadéra a supplié Hollande, il a supplié Emmanuel Macron de l'aider, de lui donner des armes, de lui fournir des armes pour qu'il puisse mener la guerre contre les terroristes et les rebelles. La France a refusé. Un jour, Touadéra se retrouve à Sochi, en Russie. Il rencontre Poutine. Poutine dit, oh, mais c'est une occasion. Il n'y a pas de problème. Eux, ils ne peuvent pas te donner ça. Moi, je te donne ça. Et je te donne ça gratuitement d'ailleurs. Les premiers équipements que la Russie a donnés à Touadéra, c'était gratuit. C'est après qu'il y a eu certainement des accords et tout pour acheter maintenant des armes nouveaux modèles. Et quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé avec le CFA. C'est le même système. La Russie dit non, mais moi vous me donnez ça, bon ça va coûter tant. C'est pour ça que vous entendez François Hollande se plaindre. C'est pour ça que vous entendez Emmanuel Macron se plaindre. Qu'eux, ils sont en train de piller les matières premières. Non, ils ne sont pas en train de piller les matières premières. Ils ont des accords. Et puis les matières premières, ça ne leur appartient pas. Eux, ils ont des accords avec la Russie. Tu nous fournis des armes et nous, on te donne telle quantité de matières premières.
Mais la France, elle vient, elle ne vous fournit pas des armes, elle s'arrange à maintenir un certain niveau d'insécurité, de telle sorte que tout le temps vous aurez donc besoin d'elle, parce que vous ne pouvez pas régler le problème sans elle. Et puis, entre-temps, elle a le contrôle de votre ciel, de vos routes, et elle transporte les matières premières. Elle pille, elle pille, elle pille. C'est pour ça que ces dernières années, la France est devenue un grand pays en réserve d'or. Mais c'est l'or qui vient d'où? Volé au Mali, volé au Burkina Faso. Et c'est pour cette raison que la France ne veut pas quitter ces pays. Donc, c'est le système que les pays africains ont choisi, parce que lorsqu'un pays dit, bon, nous on va créer notre monnaie, la France se met debout pour mener la guerre contre ce pays. Lorsque la CEDEAO a décidé d'avoir une monnaie commune, ben, la France, Emmanuel Macron, est allé déclarer sa monnaie à lui. Que bon, voici la monnaie que je vous donne. Et ça a divisé la CEDEAO. Le Nigeria, le Ghana ne sont plus d'accord. Donc, ils ont boycotté ça. Et ça, c'est à l'avantage de qui? D'Emmanuel Macron. Parce que les pays francophones vont continuer à utiliser sa monnaie. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que maintenant, eux, ils sont en train de jouer à ce jeu-là. Et qui est perdant? Mais c'est la France qui est perdante. Mais oui, c'est la France qui perd. Au final, ils vont toujours finir par créer leur monnaie. Et là, la France va se retrouver avec des difficultés. C'est pour ça qu'elle a plusieurs difficultés maintenant dans le système social. Elle ne peut plus tenir ce système social, puisque l'argent du système social, c'est de l'argent gratuit. C'est l'argent au fêlé. Hein, c'est gratuit, qui vient de l'Afrique. Voilà. Et nous soutenons donc les chefs d'État africains qui utilisent cette tactique pour ne plus donner autant d'argent à la France. Ça fait plusieurs mois, sinon plusieurs années, que les pays de l'Afrique centrale notamment n'utilisent plus le franc CFA pour faire leurs achats. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Et en ce moment, ils sont en train de réfléchir comment ils vont sortir en bloc. Ah oui. En tout cas, Paul Biya est venu le dire ici. C'est clair. Donc, la souveraineté monétaire, ils doivent aller vers la souveraineté monétaire. Paul Biya, c'est le doyen en Afrique centrale. Donc, ils sont prêts. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Au Yabakolère, Yamalem. Je vous bénis abondamment au nom du Dieu des Kémites. Allez, soyez abondamment bénis par ce Dieu. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que le Dieu des Kémites et que le Dieu de nos ancêtres angélisés puissent les punir, les maudire, les neutraliser, les détruire, les écraser, les effacer. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.